Motoka Télévision, émission. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous faire confiance une fois de plus. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure que vous allez nous regarder, l'heure que vous allez nous suivre chez vous. Vous nous suivez partout au monde, vous nous suivez partout en République démocratique du Congo. L'honneur est pour nous ce soir de vous présenter bien sûr cette émission Entretien. Aujourd'hui, comme vous le savez, sur Motoka Télévision, Entretien, c'est une émission qui vous donne la parole, vous qui devriez peut-être être dans notre émission, être sur notre plateau. Eh bien, aujourd'hui, nous allons exactement aussi vous parler et avoir un invité de marque vraiment sur ce plateau. Madame, Monsieur, bonjour une fois de plus et bienvenue à ce magazine Entretien sur Motoka Télévision. Comme vous savez, aujourd'hui, je suis accompagné par la même équipe qui a toujours été derrière moi chaque fois pour vous présenter ce grand magazine. Benjamin Chulomba derrière caméra, Harmonie également du côté régie et à la seconde caméra. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux en train de nous regarder pendant ce temps. Merci à toute la hiérarchie de Motoka Télévision qui nous donne au moins chaque fois l'opportunité d'être devant vous, vous présenter bien sûr les magazines. Madame, Monsieur, je crois que vous êtes impatients de savoir qui est notre invité. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la musique. Il y a exactement de nouvelles personnes, de nouvelles stars qui sont vraiment en train de se faire jeter sur le marché. Mais comment ils évoluent? Ils ont combien des œuvres sur le marché? Ça se passe comment? Eh bien, ça sera vraiment une question que nous allons poser notre invité. Notre numéro est au bas de vos écrans d'ailleurs. Pour ceux-là qui voudraient peut-être nous écrire, vous allez nous écrire à ce numéro-là. Nous sommes très contents et merci de nous faire encore confiance. Madame, Monsieur, nous les recevons pour parler avec lui sur ce plateau. C'est vraiment un bien-aimé très bien. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires, mais je veux que lui-même puisse vraiment se faire identifier ici, sur ces plateaux. Bonjour mon frère. Bonjour messieurs les journalistes. Vous allez bien? Très très bien. Alors, aujourd'hui sur Motoka Télévision, c'est pour votre première fois. Quelles sont vos impressions? Vraiment, mon impression, c'est juste que j'apprécie d'abord le travail. Voilà. Je vous apprécie vraiment, force à vous. Voilà, merci, force à nous, Madame, Monsieur. Vous comprenez que c'est vraiment un talent. Un talent, quand vous entendez d'ailleurs sa façon de parler, ça prouve en suffisance qu'il a beaucoup de choses qu'il doit nécessairement dégager. Comment on vous appelle? Moi, je réponds au nom de Cédric Jipel Kalonji. Cédric Jipel Kalonji. Jipel qui signifie quoi juste? Jipel qui veut dire Jean-Paul de l'éternité. Jean-Paul de l'éternité. Pourquoi aujourd'hui les artistes aujourd'hui veulent se faire de nom? Il y a celui qui s'appelle de l'éternité, l'autre qui s'est dit je suis je ne sais qui. Pourquoi vous faites toutes ces identifications? Merci d'abord pour la question. Voilà. D'abord, le nom Jupel, c'est un nom que j'ai reçu en 2013. Voilà. C'était toujours dans la musique. Donc c'est un nom qu'on m'a donné. Voilà. Donc on a pris référence du fait qu'il y avait Paul dans la prison en train de chanter pour Dieu. Et les prisonniers, donc la porte des prisons était ouverte. Voilà. Alors c'est là qu'on m'a donné ces noms-là. Voilà. J'avais aussi chanté, vraiment Jéricho s'était écroulé vraiment comme voilà. Ça. Madame, Monsieur, vous comprenez que c'est vraiment un nom qui a des significations. Vous tous qui donnez le nom aux enfants, cherchez, tâchez bien sûr à avoir des significations dans le nom que vous êtes en train de donner à vos enfants. C'est pas un enfant que vous donnez les noms, je ne sais pas, des chats ou quoi, et alors vous ne savez pas la signification. Cher Jipel, artiste musicien, depuis combien de temps? Bon, c'est depuis vraiment... c'est depuis un grand temps, je peux mieux dire, oui. Voilà. Je peux dire, j'ai presque 10 ans dans la musique. Voilà, 10 ans dans la musique. Donc vous êtes déjà vieux en entendre parler, vous êtes déjà vieux, 10 ans c'est trop, hein. Vous avez déjà beaucoup d'expérience. Bon, comme vous pouvez les constater vous-même, je ne peux pas les dire, je ne sais pas si j'en ai.
Ouais. Voilà, madame, monsieur, c'est un artiste musicien que nous recevons vraiment sur ce plateau. D'ailleurs, il s'est déjà présenté. Vous comprenez qu'on est en train de parler de la musique. Il est vraiment sur le plateau de Mutoka Télévision. J'appelle Kalonji Cédric pour les intimes. Il s'appelle Cédric. Pour ceux-là qui les connaissent vraiment sur la bande musicale, j'appelle Kalonji. Alors dites-nous, depuis 10 ans que vous êtes dans la musique, combien des œuvres sur les marchés? Bon, depuis 10 ans, bon, vous voyez, chaque chose se fait avec aussi les moyens. Ouais. Ouais. Donc moi j'ai commencé la musique et ça m'a été vraiment difficile Voilà. pour apparaître devant les autres, devant les hommes ou soit devant le public. Voilà. Ça m'a été tellement difficile. Alors c'est avec les moyens que je pouvais faire ça. Moi donc je n'ai presque aucune œuvre sur le marché. Donc je vais vous présenter d'un moment à l'autre mes 5 nouveaux singles Voilà. qui vont sortir. Et nous allons les publier dans notre compte YouTube. Voilà. Et ça va venir, d'ailleurs on va en parler de Oui. ces 5 titres. Et voilà, depuis 10 ans, quelle est vous faites quelle musique? C'est la musique gospel. Et dans la musique gospel, d'ailleurs, il y a beaucoup de styles. Il y a ceux-là qui font les moutouachis, il y a ceux-là qui font... Vous faites quel style de la musique? Ouais, dans la musique gospel, j'ai fait toutes les sortes, voilà. Ouais. Donc vous êtes polyvalent. Oui. Voilà, polyvalent. On dirait votre visage là me dit quelque chose. Vous êtes du tabernacle. Oui, certainement. Vraiment. Avant qu'il ne puisse s'identifier, moi-même j'ai eu à mettre l'accent là-dessus. Sa façon de parler, sa façon de s'habiller, ça dit déjà beaucoup. Et vous chantez William Marion Branham, vous chantez Dieu. Vous chantez quoi? Surtout moi, je chante Dieu. Je chante Dieu. Vous ne chantez pas Branham? Non. Pourquoi vous ne chantez pas Branham? Bon, c'est juste un prophète pour nous. Nous, nous louons Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà. Alors, nous louons seulement l'Éternel Dieu. Voilà. Vous louez juste l'Éternel Dieu. Comment vous avez commencé votre carrière musicale? Parce qu'on parle de vous. Oui, moi j'ai commencé ma carrière musicale vraiment, comme je viens de le dire que ça m'a été difficile. Bon, c'est lui qui m'encadrait en première position, c'était mon pasteur que je salue de loin, pasteur Mardoché Chimpumpu. Voilà. Vraiment force à vous. C'est lui qui m'a premièrement encadré. Après lui, j'ai dû passer vraiment dans la main de beaucoup de personnes. Dans Lorette aussi que je salue en passant. Mon frère Eli Ngamba que je salue vraiment, c'est mon maître. J'ai dû encore passer dans la main de mes amis qui m'ont plus aidé. Si je peux vraiment les citer, ils sont nombreux. Il y a Jean Ribin, mon ami, vraiment un grand maître. Il y a aussi Ardi Lévite, vraiment, que je ne cesse d'oublier. Il y a Isaac Life. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. En tout cas, c'est comme ça dans la musique. Et depuis que vous avez commencé, d'ailleurs, vous venez à peine de citer beaucoup de gens qui vous ont aidé dans la musique pour arriver jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui. Vous gagnez de la musique? Bon, à cette question-là, vraiment... Ça reste encore une question pendante. Bon, je peux dire comme ça. Vous faites le business dans la musique, soit vous chantez pour Dieu? Je chante pour Dieu. Vous ne faites pas le business? Ouais. Aujourd'hui, il y a des artistes dans le message, comme vous êtes du message, ils font aujourd'hui des business. Ils font de concerts, ils font des albums et ils vendent ces œuvres. Vous voulez dire qu'ils sont en dehors de voie de la volonté de Dieu, ou ça se passe comment? Soit c'est pas ça leur mission? Non. Je ne peux pas répondre vraiment de cette manière-là. Voilà. Sinon, on ne connaît pas l'objectif de la personne. Vous voyez, quand on organise des concerts, on fait des albums et on voit vraiment, je ne connais pas vraiment les objectifs des personnes, mais je parle en tant que musicien, je peux aussi parler pour eux, parce que je suis pour. Voilà. Si je fais un concert, c'est pour célébrer le nom de l'Éternel, c'est pour louer l'Éternel. Et aussi, les concerts, il y a les carburants, Voilà. il y a les instruments qui sont loués. Il y a aussi d'autres instrumentistes qu'il faut payer. Voilà. Nous-mêmes là, il faut aussi nous faire quelque chose comme ça. Donc, alors, vous voulez dire qu'il faut de l'argent pour la musique? il faut de l'argent certainement. Mais pas faire de sorte que vous parveniez à vivre de la musique.
Oui, certainement, c'est ça. Vraiment. Voilà, et voilà, jusqu'ici, combien de concerts, bien qu'il n'y a pas d'œuvres sur les marchés, combien d'œuvres, combien de concerts que vous aviez déjà donnés? Ouais, j'ai déjà donné quand même plus de 2 concerts. Je crois que j'ai donné mon premier concert, c'était dans la ville de Mboujima, dans la salle Caritas. Voilà. Avec nos membres de la soirée acoustique des Aigles de Mboujima et avec les autres, mais c'était mon concert. Voilà. Et le titre du concert était Je ne suis pas seul. Après ça, ici encore à Lubumbashi, oui. ouais, ici à Kolwezi, je n'ai pas encore produit un concert, mais j'ai déjà produit un concert dernièrement, le 21 janvier récemment, à Lubumbashi. J'ai produit un concert. Et jusqu'ici, dans vos projets, vous n'avez pas, une planification d'un concert de fois? Ouais, j'en ai certainement. J'ai une planification d'un concert qui va bientôt se passer ici à Kolwezi. Voilà. Alors, j'ai dit vraiment à tous les membres, à tout le monde, tout croyant du message vraiment, qui nous écoute présentement là, qu'il y aura vraiment un grand événement qui va se passer ici à Kolwezi avec Cédric Jupel, le titre de mon concert. Donc, le concert aura comme titre « Je ne suis pas seul encore une fois ». Je ne suis pas seul encore une fois. C'est après combien de temps? Ça va prendre combien de temps avant que nous puissions en constater? Ou soit c'est un projet à long terme? Ouais, la date n'est pas encore précise, mais c'est le projet qui doit se faire, oui. Voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez bien sûr dans votre carrière? Que vous aviez rencontré bien sûr depuis l'entame de votre carrière jusqu'à aujourd'hui? Vraiment, nous avons beaucoup de difficultés. Voilà. Par exemple, vous voyez, dans la musique, il faut d'abord le travail et aussi il faut l'argent. Voilà. Alors, si on n'a pas l'argent, vraiment, c'est une des plus grandes difficultés qui nous arrivent. Alors, au-delà de ça, vraiment, nous rencontrons aussi vraiment des difficultés de la vie chrétienne, si je peux mieux dire. Mais ça concerne la vie chrétienne. Mais dans la musique, vraiment, il nous faut de l'argent pour nous produire mieux. Oui, surtout ça. Surtout, en premier, vous parlez de l'argent. Est-ce qu'il y a les gens qui viennent quand même pour vous promouvoir? Il y a les gens qui viennent quand même pour vous éconder avec de l'argent? Ou soit tout ce que vous faites depuis que vous avez commencé votre carrière, vous le faites seul? Non, j'en ai déjà eu beaucoup. Je ne le fais pas seul souvent. Ouais. Donc ce n'est pas totalement une difficulté que vous pouvez relever. Parce que s'il y a les gens quand même qui vous aident à vous produire, les gens qui vous aident à vous segmenter de fois, je ne pense pas que ça sera une difficulté. Je voulais d'abord encourager tout le monde qui m'ont toujours soutenu des fois. Alors, cela ne veut pas dire qu'ils finissent nos besoins, ils finissent vraiment nos charges. Et en tout cas, c'est là. Voilà. Oui. Mais je les encourage seulement d'abord. Avec ce qu'ils font là, est-ce que cet argent vous permet de vivre correctement, ou soit de fois cet argent vous permet de mettre en œuvre tout ce que vous avez en vous en matière musicale? Bon, non, je ne pense pas, parce que je n'en ai pas encore eu vraiment du genre. Ouais, c'est ce que je peux dire. Voilà. Et quels sont les avantages que vous enregistrez dans la musique? Y a-t-il des avantages que vous avez rencontrés, que vous continuez à rencontrer depuis que vous avez commencé la carrière musicale? Les avantages que j'ai rencontrés depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, vraiment. En tout cas, depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, vraiment, je vois que Dieu me bénit. Premièrement. Ça, c'est la première chose. Oui, c'est la première des choses. Et ma carrière évolue encore de plus en plus grâce à lui, notre Dieu. Voilà. Madame, monsieur, vous comprenez que ça évolue très bien sur ce plateau avec Jupel Kalonji. Il est un artiste, musicien gospel, chante de la musique gospel, comme je peux le dire. Permettez-moi cette répétition. Et il est en train de chanter dans le message du temps de la fin. Eh bien, nous devons le préciser, c'est ce que lui-même venait à peine de dire. Vous avez bien sûr à commenter, faites-les vraiment en commentaire. Ça va nous faire plaisir. Vous nous suivez en dehors de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez bien sûr depuis l'Amérique. Vous nous suivez, vous nous regardez bien sûr depuis Congo, Brazzaville. Nous sommes très contents parce que vous êtes très nombreux. Abonnez-vous, c'est vraiment quelque chose de bien. Parce que lorsque vous suivez des émissions pareilles, ça vous bénit, ça vous apporte bien sûr beaucoup de choses. Mais au retour, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est que vous abonner à cette chaîne Mutoka Télévision.
artiste, dis-nous aujourd'hui, quels sont les projets à venir? À part les concerts, parce que vous venez à peine de parler de concerts, quels sont les projets à venir que vous pouvez nous proposer l'audimat qui vous regarde pendant ce temps? Vraiment, à tout celui qui nous regarde momentanément, donc pour le moment, sur la question de savoir quels sont les projets que j'ai à vous dire ou soit à vous proposer. Bon, chanter d'abord, c'est ma vocation. Voilà. Je dois chanter, je chanterai toujours pour Dieu. Parce que c'est une vocation pour moi. Alors je suis appelé à chanter pour Dieu. Voilà. Donc, c'est là aussi, c'est un projet. Un projet de chanter toujours et encore. Je chanterai toujours. Et je ferai des grands concerts grâce à notre Dieu. Et j'irai vraiment... Donc, j'ai des projets vraiment que je ne peux pas vraiment dire pour le moment. Vraiment. Comprenez qu'il a beaucoup de projets qu'il J'en ne peut ai pas tellement. dire ici. Ouais. Et voilà, nous devons juste l'accompagner. Ce sont de jeunes talents qu'il faut nécessairement booster, de sorte qu'ils puissent aller de l'avant. Demain, le lendemain, ça sera vraiment une bénédiction pour nous et pour le jeune du message du temps de la fin. N'hésitez pas exactement de nous contacter, n'hésitez pas bien sûr de les contacter pour le promouvoir. Et il vient à peine de nous dire qu'il a un concert qu'il pourra vraiment faire dans le temps à venir, mais il a besoin de l'aide. Bien que ce n'est pas du tout une difficulté ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent nécessairement se faire, qui doivent nécessairement s'enregistrer. Eh bien, il est à vous. Il est à votre disponibilité. Alors, dites-nous aujourd'hui, à Kolwezi, comment vous trouvez la carrière musicale ici à Kolwezi depuis que vous êtes arrivé? Ma carrière, ou soit la carrière musicale. La carrière musicale, donc la musique ici à Kolwezi. La musique ici à Kolwezi, vraiment, c'est que je peux répondre à cette question. Donc, j'apprécie d'abord de nos artistes qui sont ici à Kolwezi, qui continuent encore à travailler, bien qu'il y a certaines difficultés qui les arrivent. Donc je les encourage, je trouve donc j'apprécie d'abord leur travail premièrement, j'apprécie tout ce qu'ils font. Et ce que je peux les dire, c'est qu'ils augmentent encore le travail. Voilà, qui travaillent encore beaucoup. Ah ouais. Voilà, et vous avez tenté, parce que je ne vais pas parler de ça pendant ce temps, peut-être que vous allez revenir prochainement pour nous parler bien sûr de la sortie de vos chants, mais depuis que vous avez commencé la carrière, aucune œuvre bien sûr sur le marché. Avec ces 5, vous pensez que ça va réellement tenir sur le marché? Oui, certainement. Je crois dans les 5 là, j'avais déjà publié l'hymne de mes chants. Et ça tenait vraiment, tout le monde connaisse. Je ne suis pas seul. Voilà, madame, monsieur, pour ne pas plus que consommer beaucoup de mots ici, je crois que nous allons prendre d'abord sa chanson, soit son chant qu'il a balancé il n'y a pas longtemps, vraiment sur le marché. Et voilà. Le titre, c'est comment le chant en question? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Madame, monsieur, on prend Je ne suis pas seul et puis on revient après. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. J'ai un grand Dieu de tous les dieux qui sont sur la terre. J'ai un grand Dieu de tous les dieux qui sont sur la terre. Oh, oh. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. J'ai un grand Dieu et tous les dieux qui sont sur la terre. J'ai un grand Dieu et tous les dieux qui sont sur la terre.
Jésus me console, oui à tout moment. Jésus me console quand je suis éprouvé, même dans la souffrance. Voilà, des retours, madame, messieurs, sur ces plateaux, après avoir suivi ce chant très capital pour nous. Ça dit quoi, cette chanson? Parce qu'on a écouté, mais deux fois, Maloba et Zokima. Vraiment. Il y a quoi qui s'est dit là-dedans? Pouvez-vous nous expliquer? Ouais, je ne suis pas seul, vraiment, c'est une parole de mon cœur. Voilà. Ouais, je m'étais retrouvé vraiment dans un moment de détresse. Alors, il y avait une parole qui me parlait chaque fois. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Des fois, ça me faisait très peur. J'avais peur vraiment de ma vie moi-même. Et je me demandais si je pouvais vraiment achever ma course. Alors, c'était vraiment une parole qui me faisait donc, qui me sortait toujours. Ça me disait, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. C'est pourquoi... vous avez donné vraiment ce chant. C'était une inspiration comme ça. Voilà, il y a les gens qui nous regardent. Ouais. Qui est celui-là qui est qui est à côté de toi? C'est qui le monsieur qui est à ton côté? Voilà, si vous aviez écouté très mieux la chanson, Ouais. dans la chanson dit que je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, j'ai un grand Dieu de tous les dieux qui sont sur la terre. C'est Donc, qui ces dieux-là? Donc, il y a Ces beaucoup de dieux-là, dieux sur cette ouais, normalement, Voilà. vraiment. Il y a beaucoup de dieux sur la terre. Mais de quel Dieu, toi, tu parles? Ou soit vous parlez, bien sûr, dans votre chanson. Oui, de ces dieux-là que je parle, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les dieux de William Marion Branham. Pourquoi vous voulez chaque fois insérer votre homme là, William Marion Branham? Pourquoi vous voulez Vraiment. l'insérer? Donc vous ne pouvez pas chanter sans toutefois y intégrer vraiment votre prophète, votre blanc là. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est fait qu'il y ait toujours, chaque fois vous insérez la personne? Vous n'avez pas peur que les gens ne puissent pas plus consommer votre musique à cause du nom de la personne que vous citez dedans? Vraiment. Je peux dire seulement ça. Frère Branham, c'est mon prophète. Et je n'aurai jamais honte de lui. Je n'aurai jamais peur de dire qu'il est mon prophète. Voilà. C'est ce que je peux dire. Alors lui aussi, si nous sommes appelés aujourd'hui artistes du message, c'est parce qu'il y a eu un prophète appelé William Marion Branham. Alors, tout le monde qui sont appelés pasteurs, qui sont appelés prophètes, qui sont appelés n'importe qui, évangélistes, apôtres, du message de Frère Branham, c'est parce qu'il y a un homme appelé William Marion Branham. C'est pourquoi, lorsque nous chantons Jésus, Jésus qui nous est apporté par les prophètes William Marion Branham. Voilà. Alors, Vous n'avez pas peur? nous n'avons pas peur vraiment de lui citer vraiment dans nos musiques. Vous êtes sûr que cela n'handicape pas votre musique au lieu que la musique soit écoutée presque partout? Et quand vous citez ça, il y a certaines personnes qui disent mais écoutez, nous ne pouvons pas écouter la musique chaque fois on est en train de citer, de parler de Branham. Vous n'avez pas peur de ne pas faire consommer votre musique? Vraiment, à cela, vraiment, je sais, ce que moi je sais, c'est que je ne scandalise pas Voilà. les personnes. Je chante pour Dieu. Voilà. Vous voyez, comme je chante pour Dieu, tout celui aussi qui vient écouter la musique de Dieu Voilà. doit vraiment écouter ça. Ouais. Branham n'est pas un démon. Branham, c'est vraiment le maître aussi de cet âge, vraiment. Voilà, il est le maître Ouais. de cet âge. Oui. Allez, vous êtes marié. Je ne suis pas marié. Pourquoi vous n'êtes pas marié jusqu'à maintenant? Vous les artistes, aujourd'hui, ça devient vraiment bizarre. Il y a beaucoup des artistes qui ne sont pas mariés. Il y a beaucoup de scandales qui s'enregistrent. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait de sorte qu'il y ait vraiment beaucoup de scandales? Les jeunes talents aujourd'hui ne veulent pas se marier. Il y a quoi? Vraiment, la question semble être difficile, mais vraiment, Allez-y. ça me fait saluer vraiment Benjamin et Harmonie. Ah oui. Je les salue Donc, vraiment. vous voulez dire qu'ils sont Ouais. aussi des célibataires? Ils sont des célibataires comme moi. Mais très souvent, ils m'accusent. Voilà. Ouais. Mes régisseurs, mes caméramens, comprenez qu'on vous dit que vous êtes aussi Oui. Mbalaka. Allez-y vous marier. Parce que vous ne pouvez pas chaque fois parler des artistes qui viennent sur ces plateaux. Ouais. Pendant que vous n'êtes pas aussi marié. Mariez-vous. Ça va faire plaisir. Hein? Benjamin Chilomba, Harmonie, Junior Samson et les autres là. Vous êtes beaucoup derrière là-bas. Mariez-vous.
Moan et tout. Moi, Ouais. c'est ma aventure. Alors, pourquoi aujourd'hui les artistes ne se marient pas rapidement? C'est dire quoi? Vous dépendez de gens, vous n'avez pas de moyens, ou soit la musique qui vous prend tout le temps? Vraiment, vous savez que le mariage, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, avoir une révélation de celle qui est ta femme, c'est pas chose facile. Alors, tu Mais peux... vous chantez chaque fois des révélations. Pourquoi Dieu ne vous révèle pas vos femmes là que vous allez prendre en mariage? Comment Dieu ne peut pas vous révéler la femme que tu veux prendre en mariage? Parce que avec la prière, vous nous chantez chaque fois, vous nous chantez, nous écoutons, ça nous fait du bien. Il y a même ceux-là qui chantent des mariages pendant qu'ils ne sont pas mariés. Ouais, sûrement. C'est là qui chantent des mariages pendant qu'ils ne sont pas mariés. Donc, c'est leur rêve, si je peux me dire. Ouais, sûrement. C'est leur rêve. Et voilà, vous disiez qu'il fallait des révélations. Oui, oui, il Ouais. fallait avoir une révélation, donc une Sur la assurance. Oui, pour moi, c'est ça. Donc, une assurance de savoir c'est elle ta femme ou pas. Alors, sinon, on va s'engager comme ça pour faire un mauvais choix. Alors, tu vas te retrouver vraiment en train de vivre l'enfer sur la terre. Cela me fait entendre que jusque-là, vous êtes en train de prier, il faut prendre 10 ans. Oui, oui, Pour sûrement. prier, Dieu va vous donner J'ai- l'image de la femme. Non, je ne prendrai pas 10 ans. Voilà. Je promets vraiment à tout celui qui nous écoute. Moi, je ne prendrai pas ces 10 ans-là qu'on vient de citer par les journalistes. C'est beaucoup pour moi. C'est en tout cas beaucoup. Mais d'un moment à l'autre, je serai marié aussi. Nous serons invités cette fois-là. Ouais, ouais. C'est vraiment une bonne chose. Alors, dites-nous aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, nous avons vu des affiches qui tournaient ici à Coluizy sur le concert du révérend Toussaint avec le Myriam. La population, soit les amoureux de la bonne musique, s'est posé des questions. Ils n'étaient pas vus sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'est une question qui m'est posée de partout. Voilà. Et tout le monde n'était pas content, vraiment. J'avais scandalisé certaines personnes, mais d'une façon que moi-même, je ne m'attendais pas. Voilà, c'était quoi Alors, la c'est- cause? oui, La oui. cause, c'était quoi? La cause De qui votre avait absence. fait, oui, la cause de mon absence, c'était que je n'avais pas le temps, sûrement. Voilà. Donc la date que les concerts devraient se passer, donc c'était aussi une date que je devrais aussi aller faire quelque chose. Alors je devrais Tu- anticiper les choses. Voilà. Je m'étais excusé d'avance avec mes membres qui m'ont vu sur les affiches et partout au concert, ils ne m'ont pas vu. Je m'étais excusé avant avec les artistes qui devraient vraiment prester ces jours-là. Et tout le monde qui ne savait pas vraiment la cause de mon absence, je crois qu'aujourd'hui, C'est l'occasion d'ailleurs. c'est l'occasion de savoir cette cause. Donc je n'avais pas du temps et prochainement, vous allez nous voir. Voilà. Harmonie a fait son concert, on était là. C'est ça même la question que je devais poser parce que Hein. j'ai été aussi invité dans ce concert et surtout que nous étions là justement pour couvrir cette manifestation. Les amoureux de la bonne musique gospel disent que tu es venu avec retard, tu es monté sur scène plutôt avec retard pendant que tes amoureux, je ne parle pas des amoureux dans le sens, mais c'est là qui aiment ta musique. Et ils se sont dit, mais il est monté avec retard. Nous, voilà, c'était un peu bizarre. C'était l'organisation. C'était quoi? Ou soit c'était une façon un peu de... C'était quoi au juste? Bon, dans les concerts du frère Harmonie, je suis monté vraiment avec un grand retard du fait qu'il y avait beaucoup des artistes qui devraient prester. Alors moi, je ne devrais pas vraiment me précipiter. Sinon, j'allais l'accompagner comme je l'ai fait à la fin. Voilà. J'ai fait quand même quelque chose pour satisfaire les autres. Et pourquoi vous, les artistes gospel du message de temps de la fin, vous n'invitez pas les musiciens je peux dire quoi, vous les appelez comment, dénomination? Pourquoi vous ne les invitez pas dans vos concerts là? Vous êtes que vous-même là et eux ne savent pas chanter, vous êtes différents d'eux. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, on les invite souvent, on les invite. parce que je suis allé dans le concert du révérend Toussaint, je n'ai pas vu ces gens-là chanter. Je suis allé dans le concert des frères Harmonie, je n'ai pas vu un musicien dénominationnel chanter. Je me dis, mais en tout cas, Nichoyo, il y a quoi au juste? Vous êtes un peu ferme, vous ne voulez pas partager avec les gens, ou soit vous partagez seulement entre vous, parce que selon les spéculations, vous les gens du message, vous refusez vos familles, vous refusez les gens et vous vous concentrez que sur vous-même, vous les frères. Mais ça, c'est un langage vulgaire que tout le monde parle vraiment. Ouais, mais c'est On pas là que refuse je nos veux. familles et tout ça. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau. Ouais. Dites-nous,
qu'est-ce qui se passe? Parce que dans vos concerts, on voit que vous, on n'a jamais vu dans votre concert appeler un artiste dénominationnel, notamment, on peut citer aujourd'hui Mike Flore et les autres venir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je crois que mon frère Isaac Boukassa Voilà. a fait récemment un concert avec Mike Flore. Ah bon? Oui. Ok. Un jour, j'étais dans la ville de Mboujma, j'ai vu quand même le pasteur Gédéon, que je salue vraiment en passant. Voilà. Il a invité Mike Kalamba dans une campagne d'évangélisation en Mboujma et dans les stades. Donc c'était ça, nous les invitons souvent. Donc Et- c'est là qui disent, là, ils ont oui, tort. oui, ils ont tort. Voilà. Et pour cela, je voulais dire qu'on ne refuse pas nos familles. Voilà. On ne refuse pas nos Ne familles. refusez pas les familles. Ouais, ouais, ça c'est Vous un êtes- langage que tout le monde parle et c'est pas la vérité ça. Voilà. C'est Ouais. pas la vérité, madame, monsieur. Vous êtes sur Mutoka Télévision. Merci de nous faire confiance. Nous continuons avec notre émission parce que nous tendons d'ailleurs à la fin de l'émission. Vous êtes vraiment très nombreux en train de nous regarder. Abonnez-vous. Partagez les liens. Vous qui suivez bien sûr cette émission, partagez les liens. Abonnez-vous et apportez aussi votre aide à nos artistes que nous recevons sur ce plateau. Pourquoi pas aussi à la chaîne, hein, ça va faire aussi plaisir. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Comment les gens peuvent vous atteindre aujourd'hui? Vous avez un numéro qui est disposé, soit vous avez un manager, vous avez qui reçoit les gens pour vous appuyer, bien sûr. Bon, j'ai un numéro Voilà. Vous pouvez les passer alors. 098 27 27 27 7. Allez-y encore. 098 27 27 27 7. Voilà, madame, monsieur, vous les filles là qui suivez, ne vous en faites pas, ne prenez pas le numéro pour commencer à déranger. Ah, Ne prenez vraiment. pas le numéro pour commencer à déranger. C'est un numéro où vous avez besoin de l'actualiser. C'est vraiment quelque chose de bien. Vous avez besoin de le produire. C'est vraiment une bonne chose. Il y a beaucoup de patrons aujourd'hui en RDC, dans cette ville d'écologie. Il y a beaucoup de gens qui partent dans des bars, consommer de leur monnaie. Eh bien, venez avec cet argent, activez-les vraiment pour notre frère vraiment sur ce plateau, Jupel Kalonji, qui a beaucoup de projets. Il a essayé de parler ici de la sortie de ces 5 champs qui seront mis sur le marché pas longtemps. Mais je ne veux pas qu'on puisse parler de ça. Je crois qu'il va encore revenir parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses en lui. Mais je crois qu'il va revenir pour parler de ça. Il y a encore une émission que j'aurai à tourner avec lui. Si ce n'est pas moi, ce sera également une autre personne sur notre chaîne qui va présenter avec lui cette émission. Je vous demande vraiment d'aller. Vous avez une chaîne YouTube? Oui, sûrement. C'est comment l'identification? Cédric JPL TV. Voilà, Cédric JPL TV, allez-y aussi vous abonner là-bas parce qu'il y a des belles chansons qui vont venir, bien que moi, je n'ai pas encore entendu ça, mais je crois qu'en entendant juste... ça fait du bien et je crois que ça va bénir beaucoup d'entre nous. Alors, quel est votre dernier mot? Parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Quel est votre dernier mot? Adressez-vous, votre caméra est là. Je ne sais pas, vous allez vous adresser à celle-ci ou soit à l'autre là. À vous la parole. Donc, je peux dire ceci comme mon dernier mot. Le frère JPL va dire juste ceci. Vous, tout le monde qui nous écoute en ce moment, prenez un peu le temps d'écouter un peu de notre musique. Je crois savoir seulement vous bénir. Au-delà de ça aussi, il faut nous soutenir dans nos concerts avec votre présence, avec tout ce que vous avez. Il faut nous soutenir comme ça là. Je vous promets vraiment des bonnes choses à venir. Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse, madame, monsieur, c'est son dernier mot. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je crois que ce n'est pas pour la première fois. Ouais. Je vous invite encore prochainement pour Merci nous beaucoup. parler de vos 5 chants qui seront mis sur le marché. Ouais. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir encore prochainement. Merci en tout cas. Merci. Dieu vous bénisse. Voilà, quelques salutations. Oui, je peux saluer quand même. Je salue en Afrique du Sud mon ami William Banks qui nous écoute. Voilà. Je salue aussi ma mère, Ngomba Boubea, et mon père aussi également. Là, on comprend maintenant pourquoi vous êtes un peu accro, parce que
vous avez voulu juste commencer par les parents. Oui, vous dites que nous refusons des familles. Ouais. C'est pourquoi j'ai commencé par là. La famille, oui. Je salue aussi à Kinshasa, William Tiamala qui nous écoute. Ici à Kolosi, Révérend Toussaint, Hardy Lévite à Kinshasa, vraiment Isaac Life en Bujumaï. Que Dieu vous bénisse tellement richement. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de notre magazine. Merci à Jupel Kalonji Cédric qui était vraiment notre invité. Aujourd'hui, on a parlé de la musique, de sa carrière. Il a commencé depuis longtemps, il y a 10 ans. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de difficultés qu'il est en train de rencontrer. Il a besoin des gens qui doivent les produire. Et il a besoin de l'aide. Pas seulement de l'aide financière, mais aussi il y a également l'aide qui est matérielle, il y a l'aide qui est spirituelle. Comprenez que nous devons vraiment le faire. Il n'y a pas une autre personne qui peut nécessairement venir aujourd'hui nous booster. Quel que soit Dieu est là. Mais il y a aussi, nous avons aussi besoin de vous. Il a besoin de vous, venez, il est là, il a besoin de l'aide, il a besoin de votre soutien, il a besoin de tout ce qu'il faut, vos prières, tout. Il a passé le numéro. Allez-y reprendre votre numéro s'il vous plaît. 098 27 27 27 7. Voilà, c'est le numéro par lequel vous pouvez l'appeler pour lui passer bien sûr quelque chose de positif. Ça sera vraiment quelque chose de bien, vraiment de sa part. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de notre magazine. Merci à toute la grande équipe qui était derrière moi vraiment pour m'accompagner. Benjamin Chulomba qui est le coordonnateur vraiment de cette grande chaîne. Nous lui disons aussi merci et bien de bonnes choses à lui parce que nous tendons déjà, nous sommes en week-end. Je crois qu'il y a ceux-là qui vont sortir, il y a ceux-là qui vont un peu se jouir quelque part. En tout cas, nous serons aussi invités. Je crois qu'il va le faire. Merci à Harmonie qui était également derrière la deuxième caméra. Merci à notre régisseur. Merci à toutes les autorités, bien sûr, de cette grande chaîne. Moi, John Kabakayi, je vous fixe le prochain rendez-vous prochainement. Merci et bye.